OK, donc on vient de voir le fonctionnement d'Excel. Bon, à peu près, comment saisir des données sur Excel. Il y a trois principales données sur Excel qu'on peut saisir. On peut saisir du test, des nombres, des dates. Donc, on a le test, le nombre, les dates qu'on peut saisir plus pas sur Excel. On peut saisir comment on ne va pas avoir des formules. Alors, le micro, s'il vous plaît. Tiens. Donc, comment on peut manipuler les données sur Excel? Lorsque vous êtes sur Excel, vous avez un fichier ou un classeur. On parle de classeur. Dans un classeur, il y a des feuilles. Je viens de montrer tout à l'heure. On vient de voir dans la première présentation des feuilles sur Excel. Donc, quand vous êtes sur Excel, vous voyez d'abord un classeur qui s'ouvre. Dans le contenu de ce classeur, il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Les noms de feuilles, on peut les trouver ici. On peut leur donner des noms. On peut déplacer ou mettre des étiquettes de couleur, pas de problème. Après, maintenant, sur chaque feuille, il y a ce qu'on appelle les cellules, les colonnes, les lignes. Donc, avec ça, vous pouvez facilement travailler sur Excel. Donc, alors, quand je suis sur un classeur, je suis sur une feuille. Donc, un classeur, une feuille. Après, je peux aller à la feuille suivante. Donc, je suis sur la feuille 1. Je peux aller sur la feuille données Excel, je peux aller sur cette feuille. Donc, je clique sur l'onglet de cette feuille pour atteindre le contenu. Okay? Donc, vous êtes sur une feuille. Et une feuille, quand vous êtes sur une feuille, vous êtes sur une cellule. Alors, pas n'importe quelle cellule. Une cellule, chaque cellule dans Excel, ou bien les cases, sont des noms. On vient de voir tout à l'heure dans la première présentation, le nom d'une cellule, c'est la colonne et la ligne. Donc, lorsque je suis sur cette cellule, je vois la colonne B et la ligne 11. Donc, ça fait la cellule B11. Et ici, cette zone de test, zone de nom, permet de connaître automatiquement où je suis. Donc, je sélectionne une cellule et je donne le nom. Le nom. Dans ces cellules. Alors, dans ces cellules que je peux saisir des données. Les données sur Excel, on vient de voir des dates, on peut faire des mois, des années, on peut saisir des tests, des nombres. Donc, les jours, on peut saisir les jours, lundi, par exemple. Alors, lundi jusqu'au dimanche, ce n'est pas la peine de saisir la suite lundi, mardi. Alors, Excel permet de faire la suite de toutes ces données. Par exemple, quand je dis lundi, je peux faire la série, la suite du jour. Donc, avec la poignée de recopie, lorsque vous sélectionnez une cellule, vous avez cette poignée de recopie en bas, le point vert qui est là, vous placez le curseur de la souris, vous tirez, et puis vous avez la suite. C'est plus la peine de saisir les données manuellement. Le mois, je suis par exemple sur le mois d'août, OK, août ou bien janvier, je commence par janvier, OK. Alors, janvier, je vais voir la suite et je vais pas d'incrémentation. Donc, je recopie une suite de données. Les années 2020, par exemple, et je vais voir la suite et ainsi de suite. Ça, c'est tout ce qui concerne les dates. Alors, si vous voulez garder la même date, il n'y a pas de problème. Mais si je ne veux pas garder la même année, ce n'est pas de problème. Mais je vais faire une suite d'années. Donc, je viens ici, l'option incrémenter une série. Je donne la suite. Alors, le test, on vient de voir tout à l'heure, lorsque je tape un test, par exemple, test 1, je vais donner la suite du test. Donc, je vais tirer, il n'y a pas de problème. Le nombre ici, ça dépend des versions. 2010, vous ne pouvez pas incrémenter automatiquement, vous ne pouvez pas donner une suite automatiquement. Par exemple, si j'ai 2000, mais je peux pas, si je suis en 2010, je ne peux pas en faire une suite. OK? Donc, il faut que je fasse cette option série. Ou soit, j'écris les deux premiers. Si je suis en 2010, je dis les deux premiers, je sélectionne et je incrémente. Alors, je peux mettre les unités monétaires en euros. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je vais mettre, par exemple, le franc CFA ou le dirham, on verra ça. Alors, ici, pour saisir des données, on vient de voir, pour saisir des données, il faut d'abord sélectionner une cellule. Et comment on peut saisir ces données? Il faut saisir soit le test, des dates ou un nombre et valider la saisie par la touche du clavier entrée. Donc, lorsque je saisis dans Excel, par exemple, mon test, je valide par entrée à chaque fois.
les plats de celui, c'est un ensemble de celui que je sélectionne. Alors, manipuler les données. On peut déplacer le contenu d'une cellule. Par exemple, cette cellule D4, je vais déplacer pour mettre ici. Donc, je sélectionne la cellule. Alors, je viens sur les bordures, la cellule, lorsque je vois les 12 flèches, je maintiens le clic gauche de la souris et je déplace. Je déplace et je mets ici. J'ai déplacé, je n'ai pas copié. Donc, déplacer et copier, c'est différent. Je déplace, comme ça. Je peux copier. Je clique, je sélectionne la cellule, le contenu, clic gauche droit de la souris, copier. Je copie et je colle ici. Coller. Ou je fais avec le raccourci clavier, CTRL-C, ça c'est, tout le monde connaît ça, CTRL-V. Alors, copier-coller, je peux masquer le contenu d'une cellule. C'est-à-dire, cette cellule est là, je peux masquer. Alors, là, je suis en train de faire un travail sur des cellules, c'est-à-dire la mise en forme des cellules. Alors, on vient de voir tout à l'heure le groupe de commandes qui permet de faire les mises en forme, de travailler sur des contenus, travailler sur des données. Alors, si je veux masquer le contenu d'une cellule, il faut que je me rende sur, parmi ces onglets, ruban ou de menu, chercher l'onglet qui permet de faire une mise en forme ou bien qui permet de faire ce travail du contenu. Alors, lorsque je suis sur la cellule, je vais cliquer à droite ou bien je vais dans Accueil, le nombre, et je vais atteindre une option Format de cellule. Format de cellule. Alors, je vais masquer le contenu, un format spécial, et qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici, je vais dans Standard, je vais faire 3 points virgule pour masquer le contenu. Donc, je tape 3 points virgule et automatiquement, je ne vois plus le contenu. Ça existe, mais il est masqué. Alors, comment copier le contenu d'une cellule avec la poignée de recopie? Nous venons de voir tout à l'heure, il faut sélectionner. Juste sélectionner avec la poignée de copie et tirer vers le bas ou vers la gauche, vers la droite, et ainsi de suite. Bon, comme vous voulez, pas de problème. Maintenant, comment donner une forme spécifique, une forme personnalisée à une donnée? Alors, ça, c'est le travail TP1 que je vais vous envoyer. Faire les mises en forme des formats personnalisés. Nous allons voir comment faire des formats personnalisés. Alors, il y a différents types de formats du contenu. Nous avons des unités monétaires. Je peux mettre en dirham, par exemple, en euros. Ça, c'est le format standard. Ici, séparateur de milliers. Au niveau de l'accueil, venez dans le groupe de commandes nombre, séparateur de milliers. Ici, arrondi supérieur. Ici, permet d'arrondir supérieur, réduit les décimales. Ici, c'est ajouter une décimale. Donc, je réduis automatiquement. Donc, je vais zoomer. Ici, arrondi. Ici, je peux l'arrondir aussi. Je peux arrondir. J'ajoute les décimales. Ici, je diminue les décimales aussi. Donc, ce sont des valeurs décimales que je peux arrondir ou diminuer. Ici, le pourcentage, 0,5, je vais mettre en pourcentage. Toujours, je suis dans Accueil qui permet de faire du formatage, de faire des mises en forme. Okay, donc, je vais dans le groupe de commandes nombre et pourcentage. J'ai le pourcentage, 0,5, 50%. Les dates coûtent. La date d'aujourd'hui, bon, raccourci clavier, contrôle, point virgule pour afficher la date du jour. Alors, ça, c'est une date courte. Je peux faire une date longue. La date longue, c'est-à-dire dimanche 22 août 2021. Donc, alors, je vais dans Accueil, Nombre, je viens dans Date. Donc, l'option Nombre, Date, je sélectionne mercredi 14 mars 2012, donc dimanche 22 août 2021, et automatiquement, j'ai la date longue. Ici, les numéros de téléphone. Là c'est à ce niveau. Comment mettre les numéros de téléphone au bon format? J'ai 06. Lorsque vous tapez sur Excel,
Par exemple, 0, 6, 22, 11, 26, 30. Le 0 ne s'affiche pas. Comment faire apparaître ce 0? Donc, ça, c'est un numéro de téléphone. Donc, je vais faire un format de cellule, une mise en forme. Donc, je vais toujours dans Accueil, Nombre. Je vais chercher Personnel et spécial. Ça, c'est pour le numéro de téléphone. L'option spéciale, c'est pour le numéro de téléphone. Je clique sur numéro de téléphone et j'ai automatiquement le numéro de téléphone. Mais comment je peux ajouter l'indicateur téléphonique de mon pays? Par exemple, mon pays de résidence, le Maroc, plus 2012. Alors, je retourne dans le même format, le groupe de commande nombre. Et maintenant, je vais pas spécialiser, je vais personnaliser. Alors, personnaliser, je vais chercher le 0. Je mets les griffes. Donc, je mets les guillemets, espace. Je fais plus 2000, plus 212. Alors, ça ne s'affiche pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et je mets ici comme ça. Donc, je vais mettre juste à côté, ici, avant le 0,1. Donc, guillemets, plus 212, espace guillemets. Là, vous voyez. Et automatiquement, j'ai ça. Donc, comment ajouter des valeurs sur des données numériques? Donc, je reprends. Je vais reprendre cette partie. Alors, je vais ajouter plus 212. C'est une valeur numérique que je vais ajouter sur notre valeur numérique. Donc, je vais dans Accueil, Nombre, Personnaliser. Je vais personnaliser avec le type 0. Donc, c'est un code. Le 0, c'est un code qui représente la valeur, le numéro de téléphone. Donc, je vais ajouter avant le numéro de téléphone. Donc, d'abord, pour l'ajouter, je fais guillemets, plus 212, 225, comme vous voulez, 233, 224, 246. Je mets guillemets et puis l'espace pour séparer l'indicatif téléphonique du numéro de téléphone. Et je fais OK. Donc, on peut faire plusieurs formats spécialisés, personnalisés à travers ces codes qui sont là, que nous allons voir plus tard. Donc, voici comment je peux personnaliser. Là, ce sont les formats personnalisés, le standard. Les standards sont là, on peut personnaliser. Il y a ce numéro. Je viens de personnaliser. Et on est donc, je donne à une valeur. Je donne des formes. Donc, je personnalise. Et le cas pratique, vous pouvez trouver dans Travaux dirigés. Travaux dirigés. La fiche TP numéro 1. Vous pouvez trouver l'information de comment personnaliser, comment faire ce travail dans Excel. Donc, vous pouvez trouver un cas pratique. La fiche TP numéro 1. Donc, je m'arrête là. S'il y a des questions, avant de continuer pour la dernière. On n'a que 15 minutes encore. Hein. On finit à 22h30. Donc, je m'arrête là. Donc,